bibliothécaire, faites-moi un rapport. Dites-moi ce qui se passe. Aucune réponse sur les canaux de transmission militaire. Ils sont sécurisés grâce à des câbles enfouis et des relais renforcés qui fonctionnent en cas de guerre nucléaire. C'est donc que les communications militaires sont mortes. Quoi d'autre? Plus d'internet. On peut faire passer les signaux par les canaux physiques, mais les nœuds d'échange ne répondent pas. Internet a disparu. Nous voilà en 1995. Espérons que non. Je faisais des choix contestables en termes de culottes de cycliste à l'époque. Il n'y a pas de bon choix à faire en matière de cycliste. Je viens de me brancher sur le réseau urbain. Il n'y a pas de courant. Je vous le dis, c'est mort. J'y retourne. Je vais essayer de voir si je peux bidouiller une source de courant quelconque. Il suffit peut-être d'une batterie qui supportera la charge. 1995, plutôt 1859, l'éruption de Carrington. Une éruption solaire massive a surchargé la magnétosphère terrestre, ce qui a endommagé tous les appareils vaguement électriques, qui ont simplement grillé. Les télégraphes se sont enflammés. Des étincelles dansaient sur les lignes de téléphone. Ceci est la version moderne qui fait griller les puces informatiques. Ça ferait griller les appareils, ça n'empêcherait pas l'électricité en elle-même de fonctionner. Non. Il est magique cet effet Carrington. Tu vois, au lieu d'énergie électromagnétique, Prospero a saturé l'atmosphère d'énergie magique, réécrivant ainsi les lois de la physique. En ce moment, rien d'électronique ne fonctionne. Et si ça continue, ça pourrait ne plus jamais marcher. Il n'y aurait plus de technologie. Plus jamais. Ils transforment notre monde. Pour en faire quoi? Une forêt. Cassandra a réussi à se connecter à quelques satellites qui se trouvent au-dessus de l'ionosphère, donc au-delà des effets des lignes telluriques. Ils ne peuvent pas recevoir ou envoyer de signal. Mais les nouveaux satellites qui diffusent en direct sont équipés d'une mémoire tampon. Ils emmagasinent un bon nombre de données avant de les diffuser. Donc on peut voir les infos juste avant qu'elles aient été coupées. Intéressant. Une forêt géante. Oui. Oui. À ce rythme-là, il va transformer le monde entier en un paradis arboré en quelques jours, peut-être même quelques heures. On a de la chance. Dangereux. Non. On a de la chance qu'il se serve du sceptre de Zarathustra pour créer ses enchantements. Parce que si c'était servi de son sceptre d'origine, ça aurait pu être bien pire. Mais attendez, on pourrait pas utiliser son sceptre pour inverser les effets? Oui, ce serait sûrement le seul objet magique qui soit assez puissant, mais comme vous le savez, il est brisé depuis 1611. Cela dit, je vais dresser une petite liste de tous les objets magiques qui renfermeraient une puissance suffisante. Ça devrait me prendre une seconde. C'est ça ton écriture de la main gauche? Oh oui. Où est la note qu'on a trouvée, Jenkins? Celle du sceptre brisé. Tiroir de droite en haut. Copie ça de la main gauche. Pas encore. Écrit. Pas encore. Pas encore. Mais bientôt. Mais bientôt. Depuis des temps lointains, je prie pour que votre voyage ne se termine pas par une déception. Waouh. C'est bien ton écriture. Oui, en effet. C'est mon De la écriture main de la main gauche. gauche. C'est ton Je ne écriture, l'avais- oui. Je ne l'avais pas reconnu. C'est moi qui me suis écrit ce message à moi-même dans le passé. Je sais quand trouver les morceaux du sceptre. Où ça? Non pas où. Quand. Par le diable, à quoi jouez-vous? L'éternelle forêt. C'est en son cœur qu'hommes et femmes trouvent la joie, la simplicité et leur vraie nature. Une fin heureuse pour toute l'humanité. C'est un cadeau pour vous. Je serais plutôt un vaurien de la ville qu'un vaurien de la campagne. Vous m'avez demandé un refuge et je vous l'ai procuré. J'ai pris les bibliothécaires en pitié comme vous me l'aviez demandé. Ce n'est point ma faute si vous êtes incapable de maintenir un enchantement. Ceci n'est pas votre histoire. Comment? Rien dans la pièce La Tempête ne dit que ceci soit ce que vous souhaitez, ce que Prospero souhaite. Non, ceci, c'est plutôt le rêve d'un autre homme. Vous ne connaissez pas mes intentions. Arrogant scélérat, je vous ai convoqué et je saurai vous écraser. Vous verrez. Vous tous, vous verrez. Vous saurez en temps voulu. C'est la salle des machines à remonter le temps? Mais oui, des machines à remonter le temps. La bibliothèque devait forcément avoir une salle pour ça. Ce sont toutes des machines à voyager dans le temps? Oui, tout enfermé et démonté afin qu'on soit sûr que plus personne ne les fasse fonctionner. Leurs propriétaires ont essayé de changer l'histoire et se sont trouvés pris dans des boucles temporelles parce qu'on ne doit jamais, au grand jamais, changer la causalité. Comme l'a appris le premier voyageur temporel, quiconque change un événement du passé, un événement significatif, voit sa chronologie s'effondrer, son histoire tout entière se trouve effacée. C'est pour ça que tu as laissé un message si vague.
Le mois futur savait que le mois passé irait au domaine de John Dee, mais je pouvais pas le dire au mois passé car ça aurait changé la chaîne d'événements qui a amené le mois présent à savoir que le mois futur allait dans le passé. Vous détestez les voyages dans le temps, non? Oh oui. Ah, la voilà. C'est ce que je cherchais. On a un peu de marge de manœuvre, cela dit, puisque nous savons que le sceptre a été brisé. Mais on ignore comment. Et nous ne savons que vaguement quand. Il y a donc beaucoup d'incertitudes dans ce scénario. Donc, si on emprunte le sceptre pour le rapporter au présent, qu'on l'utilise pour vaincre Prospero et qu'on le brise sans que personne ne le sache, on n'enfreint pas les règles, comme le chat de Schrödinger. Non, lui, il se trouve dans l'aile des animaux théoriques. Il est en vie? Et si on se plante? Attrape la base. Alors, on subira le sort du tout premier voyageur dans le temps. Le docteur Pinkerton Chantosaur. Flynn, est-ce que le monde était dirigé au départ par des dinosaures qui parlent? On était tous des dinosaures? Faut pas y penser. Il y avait un dinosaure comme moi. J'ai dit de ne pas y penser. Souviens-toi, en 1611, il ne faudra... Et tu sais, il ne faudra rien faire qui change l'histoire. Ne dis rien à personne qui risque de violer le principe de causalité et de révéler leur avenir à certaines Je personnes. vois. Le principe de causalité. Très bien, très bien. Et on vous retrouve dans la bibliothèque en 1611, Jenkins? Ah non, non. Non, j'ai fait une petite crise de milieu de vie à l'époque élisabéthaine. Ça n'était pas beau à voir. On ne va pas à la bibliothèque. Je calibre la machine pour qu'elle nous emmène à la première apparition de Prospero. Il faut trouver comment Shakespeare l'a créé et récupérer le sceptre. Ça devrait nous ramener. Ou, en 1611, on empêche Prospero de réussir... Non. Parce qu'alors, on n'aurait pas y retourné, on n'arrêterait pas Prospero. On n'aurait pas y retourné, on n'arrêterait pas Prospero. Ah, je vais On n'aurait pas y détester retourné, les on voyages dans n'arrêterait le pas temps, ça Prospero. c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la durée de notre saut dans le passé, on reviendra à ce moment précis. De votre point de vue, on sera parti que quelques secondes, peut-être 5. On sera retenu dans maximum 5 secondes. Et si vous ne revenez pas? C'est pour ça que vous restez. Si on ne revient pas, vous devrez trouver un moyen d'empêcher Prospero de nuire. J'ai foi en vous. Vous avez été formé pour ça. Comment ils vont revenir? Une seconde. Ils ne peuvent pas. 2, Il doit bien y avoir un moyen. 3. Chaque machine à remonter le temps trace son propre trajet. 4. Il faut utiliser la même machine pour revenir au point d'origine. Ça fait 5. Mais la sphère, elle est détruite. Ils ne pourront jamais revenir. Les voyez-vous aussi? Des fantômes du passé. Ce ne sont point des fantômes. Nous voyons le passé lui-même. Et comment? Parce qu'ici repose le siège de mon pouvoir. Ici, pour la première fois, je pris corps. Une personne a lié ce moment-là à celui-ci. C'est quelqu'un qui marche à travers le temps. Et ce quelqu'un pourrait vous porter atteinte dans le passé? Donc oui. J'ai une dernière mission pour vous, Gredin. D'accord, réfléchis. Ok, ça y est. Disons qu'ils ne reviennent pas, même si on sait qu'ils vont forcément revenir. Comment Eve s'y prendrait? Elle observerait les faits et elle s'appuierait dessus. Il n'y a aucun fait. Ça fait des mois qu'on fait des recherches sur Prospero et les fictionnels et on n'a rien trouvé. Tout ce qu'on a appris, c'est qu'on peut pas les détruire, juste les bannir. Prospero est parmi nous depuis 500 ans. Il faudrait un lien incroyablement puissant et personnel pour le toucher. On a un indice. La note. Le seul indice que Flynn s'est envoyé à lui-même dans le futur. Il ne peut pas avoir qu'un seul sens, c'est... Ce n'est qu'un parchemin. Mais c'est de la toile tissée. C'est de qualité royale. Et regardez, des armoiries imprimées en filigrane. Pourquoi il n'a pas écrit « Hé les copains, je me balade dans le passé, voilà comment vaincre Prospero ». Parce que si d'aventure M. Carson avait trouvé ce message avant la tempête à New York, si jamais il avait identifié Prospero plus tôt, si cette journée avait été un tant soit peu différente. Un paradoxe. Nous devons comprendre au fur et à mesure. J'ai trouvé. Le comte et la comtesse de Pembroke. Pembroke. Pourquoi ce nom me paraît familier? Marie Sidney. Wilton House. Activez la porte dérobée, on vient de trouver le premier indice. On est quelque part. Ou plutôt quelque temps. C'est pas le moment de pondre de nouveaux concepts. Oh, qui va là, coquin? Voilà une vêture forte, étrange. Et
Et pourquoi cet immense garçon porte-t-il les cheveux ainsi? Il a bien dit garçon. La taille moyenne d'un homme à l'époque est d'1,70 m et pour une femme d'environ 1,50 m. Mais laisse-moi leur répondre. Je suis un expert en dialecte. Je prie les deux seigneurs. Nous ne sommes que d'humbles voyageurs sur la présente route parvenus séants depuis la bonne cité de Londres où nous nous procurâmes ces robes provenant d'autres contrées. Ah, des espions. C'est évident que ce sont des espions, pas vrai? C'est sûr, des espions étrangers. Quelle maîtrise dialectale. Tu as manœuvré dialectalement, un bonheur. Oh, c'est pas possible que ces hommes sont mauvais. Mais lui fais pas de mal, c'est peut-être un de tes ancêtres. Ah, c'est sur moi. Sa puanteur est sur moi. C'est au moins que jambon avarié avait bu du café brûlé avant de courir des kilomètres dans des vieux sous-vêtements qu'il n'aurait jamais changé. On n'évoque jamais ça dans les vieux films sur les voyages dans le temps. Le passé, ça pue. Et attends-toi à une surprenante quantité de pu. Allez, enfile les vêtements de cet homme. Non. Hors de question, je te préviens, c'est non et non. T'as une peau parfaite. T'es une fois et demie plus grande que les femmes du coin et t'es en pantalon. Tu passes pas inaperçu. Venez avec moi si vous voulez vivre. Pitié, ne me dis pas que c'est un cyborg venu du futur. J'arriverai pas à l'encaisser, ce coup-là. Prospero. Où est Moriarty? Je parie qu'il l'a renvoyé dans le passé empêcher Flynn et Baird d'agir. On peut pas les prévenir. On ne peut envoyer de messages à travers le temps que dans un sens. Vers le futur. Baird et Carson sauront se débrouiller. Nous devons nous rendre à Wilton House. Mais bien entendu, Wilton House. La comtesse de Pembroke, Mary Sidney, était une des mécènes de Shakespeare. D'ailleurs, sa troupe venait ici l'été pour s'éloigner de Londres. Car, merci beaucoup, en été, Londres est infestée par la peste. Oh, ça c'est du rat. Et vraiment très faisandé. La première représentation de la tempête aura lieu ici, aujourd'hui. Le moment où Prospero émergera de la page par magie. Pourquoi vous vous montrez si amical? J'ai convaincu Prospero de m'envoyer ici comme agent. Je veux que vous m'aidiez à le détruire. Vous nous avez déjà trahis par le passé. Le passé du futur. Je déteste les voyages dans le Avant, temps. je ne pensais pas que vous ayez une chance. J'en déduis que vous êtes venu pour le sceptre du pouvoir. J'ai un plan. Et moi aussi j'ai un plan. On trouve Shakespeare, on découvre comment il a inopinément créé Prospero, on récupère le sceptre, on rentre vers le futur où on triomphe du magicien, ensuite on revient avec le sceptre en espérant ne pas avoir affecté la causalité. Mon plan à moi est bien plus simple. Avec mon flegme britannique, je passerai inaperçu. Wouh, 2 points pour lui. Nous cherchons toujours des comédiens pour la nouvelle œuvre. Et l'auteur vous entendra auditionner. Oui, le roi, je dois avoir l'heure de lui plaire. Oh, quel pied! T'y crois, Eve? Nous sommes passés des auditions comme acteur. Je suis quasiment garanti de décrocher un rôle. Et ça signifie entrer en contact avec Shakespeare. On devrait essayer d'arrêter Prospero. Quelqu'un l'a fait. Il a été impuissant pendant des siècles. On peut pas prendre ce risque. Quelqu'un d'autre doit le faire. Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci ou celui-là? Et voilà. Merci, je vous tiens ça. Allez. On attend Prospero, on attrape le sceptre et on le ramène chez nous. Et je suppose qu'on ne doit surtout pas tuer Shakespeare. Absolument pas. Pourquoi? Si, ce sera sûrement un succès populaire. Il vient de sauver la vie de Shakespeare. Cela est vrai. Le Jouvenceau a dit la vérité. En effet, ce grand dégingandé a épargné à mon sang de couler dans un meurtre des plus immondes. Pour vous. Est-ce que on ne bouleverserait pas la causalité en parlant avec Shakespeare? Je dois être honnête avec toi. Mon plan est devenu totalement flou. Il vient vers nous. Il approche. Êtes-vous gaillard? Ce n'est pas lui qui m'a atteint avec le carreau. J'ai souffert d'une attaque il y a plusieurs mois. Mais mon esprit, en dépit de ce que d'aucuns prétendent, est toujours assez alerte pour que je puisse remarquer votre parler fort étrange. Oh, eh bien, je croyais mon élisabétain plutôt bon. Non. On est flamands. Nous venons de Flandre. Ja, wir sind echt Kassopenhauer.
Oui, bien entendu. J'ai reconnu la cadence de la langue. Santé et à boire pour nos amis de Flandre. Santé. Le bovin est une douce et bonne créature si on en use bien. Othello. Vous citez mes œuvres fort à propos. Vous sont-elles familières? Si vous saviez. C'est... Toi, l'assassin, pourquoi donc t'es-tu dévoilé avant que le roi soit arrivé? Le roi Jacques va venir ici? Tout à fait. Il vient assister à la toute première représentation de ma nouvelle pièce. Ça lui prouvera mon talent. Absolument, il se rendra à l'évidence. Lâchez-moi, je ne suis point si affaibli. Vous veniez passer une audition devant moi. Venez. Vous l'avez bien gagné. Venez. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous comptiez tuer Shakespeare? Vous croyez que c'était évident? Écoutez, Carson est un imbécile. Vous devez abattre Shakespeare à la première occasion. Et hypothéquer le futur? Un futur où je devrais encore être esclave, je prends le risque. Les lettres sont de tailles différentes, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il était important que M. Carson n'ait pas reconnu ses propres indices. Troisième lettre, première lettre, deuxième. Il n'y a pas de variation, comme dans un code alphanumérique. Ça ne ressemble à aucune langue que je connaisse. Collection Fleuve. Venue de Flandre, c'est la plus grande collection d'objets shakespeariens en exposition permanente. Flève, Flynn et Eve. Cool, on est sur la bonne piste. Vous savez ce que ça veut dire s'ils ont envoyé ce message compliqué à travers le temps? Ils savaient ne pas pouvoir nous le dire de vive voix. Ils ne reviendront pas. Alors on va faire ce qu'ils auraient voulu. Ah. Oui. Je me meurs, Horatio! Ce poison puissant abat tout à fait mes esprits. Je ne pourrais vivre assez pour savoir les nouvelles d'Angleterre. Blablabla, Fantine Brass. Je suis pas convaincu de l'utilité de ce passage. C'est au contraire un commentaire essentiel. Avec les circonstances grandes et petites qui ont provoqué... Et le reste n'est que... silence. Il me semble... Ainsi se brise un noble cœur. Dors bien, mon cher prince. Et que des essaims d'anges chantent pour t'emmener au repos. Mais pourquoi? C'est tout. Vos qualités d'escrimeur sont impeccables. Et votre maîtrise du texte n'a honnêtement jamais été égalée. C'est merveilleux. Quant à votre jeu, je crains qu'il soit trop évident que vous ne jouez pas dans votre langue maternelle. J'en suis navré. Mais vous, mon garçon, si seulement vous étiez venu me voir avant d'avoir tant poussé en graines, cette peau, ces traits, vous auriez fait une grande Juliette ou Portia. Il est si ardu de trouver des acteurs convaincants en femmes. Ou alors, vous pourriez engager des femmes comme actrices. Vous, les Flamands, êtes non seulement braves, mais si joviaux. Je dois ajouter un Flamand dans ma prochaine pièce. Où avez-vous eu cette plume? C'est un présent de mon ami John Dee. L'enchanteur John Dee? Un enchanteur. Toutes ces fables qu'il me narre, cette plume elle-même, il me jure, proviendrait de l'antique Arabie et aurait été sculptée dans une branche de l'arbre de la connaissance, Baliverne. C'est cependant mon porte-bonheur. J'écris chaque pièce avec cette plume. On sait pourquoi c'est le plus grand écrivain du monde. Une plume magique, c'est de la triche. Une plume magique ne suffit pas, c'est un génie. Ça ne fait que booster son niveau d'écriture. Puissance, effet, point de fixation. Puissance, point de fixation. C'est ce que je voulais dire. Prospero a dit que son sceptre du pouvoir provenait de l'arbre de la Tout connaissance. cela ne me dit rien qui vaille.
William, maître, nous serait-il possible d'être de simples... je ne sais pas, de simples figurants dans la représentation? Oh, je crains que non, jeune homme. Ce soir, l'enjeu est bien trop important. Nous nous produisons pour garder la faveur du roi. oui. L'avenir de notre troupe, mon avenir, dépend de ce succès. Oh, je suis sûre qu'il adorera la tempête. La tempête? Non, le titre de la pièce, c'est le triomphe de Prospero. Là, ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Ça va? La légende stipule que quand l'Angleterre sera dans la plus grande détresse, Arthur sera de retour. Celui qui brandissait Excalibur autrefois la brandira à nouveau et sauvera toute l'Angleterre. L'idée de revoir enfin mon ami, après tout ce temps. Mais Arthur est mort depuis longtemps. Et comme le colonel l'a dit, nous sommes seuls. Il n'y a que les voleurs pour laisser des objets étalés au grand jour. Vérifie bien toutes les surfaces, il doit y avoir une sorte de... Hey, venez! Flynn, il n'aura sûrement pas le sceptre du pouvoir parmi ses accessoires. Il a une plume magique de la main de John Dee. Qui sait ce qu'il a pu dénicher dans un bazar? Londres est la ville la plus magique au monde. Un objet magique à Londres, c'est aussi courant qu'un grille-pain dans un vide-grenier. Et à Milan, Tu devrais venir ainsi écouter. je reviens, avec des arts occultes et de l'effroyable magie pour reconquérir mon trône et m'emparer de ce monde. Ce n'est pas la tempête telle que je m'en souvenais. Dans cette version, Prospero conquiert le monde. Il extériorise sa rancœur d'avoir été forcé à se retirer loin du monde. Comme s'il voulait devenir une sorte de... Brute de la magie noire. Je sais que vous me croyez vieux et faible, frêle de bras et infirme d'esprit, mais je reste celui qui vous commandait. Je reste le même homme dont l'intelligence conquit la connaissance, les arcanes et les mots, qui dirigea des cours et des rois. Puissance. Sa rage d'avoir été rejeté et oublié, son désir d'être assez puissant pour écraser ses Point de ennemis. fixation. Une plume magique, l'instrument dont il se sert pour donner vie à ses pensées, branche de l'arbre de la connaissance. Et effet. Je reste l'homme dont les paroles transforment l'étoffe du monde lui-même sous vos yeux. Et je suis de retour, triomphant, Prospero! Eve, Oui, Flynn? lorsque je dirais fuis le méchant sorcier, On fuit le méchant sorcier. les sorcières et la dague volante, Macbeth, l'homme à la tête d'âne, songe d'une nuit d'été. Le garde change un statut. Un conte d'hiver. Prospero ne peut tirer sa magie que des pièces. Prospero est une émanation du mental de Shakespeare. Donc il utilise l'imagination sur celui-ci. Ce n'est pas tant une transformation qu'une possession. Il se trouve possédé par une de ses propres créations. William, que signifie cette folie? Une folie, de la clarté. Mon esprit, ma vision, enfin, est libérée. Le roi sera ici d'un moment à l'autre. Son armée marche derrière lui. Ses soldats vont chercher à vous abattre. Donc, le roi compte venir ici chercher sanctuaire. Je supprimerai Jacques et deviendrai souverain de toute l'Angleterre. Et ensuite du monde. Je refuse de regarder ça sans rien faire. Je vais exaucer ton vœu. Parfait. Le meurtre du roi Jacques Ier ne fait pas partie de l'histoire. On va avoir besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Stupéfiant. C'est le premier manuscrit de la tempête, écrit à la main. Quant à la plume, j'en reconnais le bois. L'arbre de la connaissance. Tout ceci caché ici depuis tout ce temps. Stupéfiant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est censé enfiler ça? Prospero a regagné son pouvoir grâce à des éléments de son histoire. Monsieur Carson nous a raconté une autre histoire, le manuscrit original. La plume, il représente Shakespeare. la tête d'âne. Bottom, le songe d'une nuit d'été, le pauvre s'est fait affubler d'une tête d'âne par magie. J'ai vu le film à la fin. Oui, bien sûr. Ah bah oui, Ça ne ça, pouvait ça, être ça. que l'unique raison. C'est une transformation. Pour ce qui est de la cape magique, elle est en général portée par Prospero. Et pour les œillets? Ça, c'est bizarre. C'est pas un accessoire habituel. D'ailleurs, dans le conte d'hiver, une femme répète dans un discours combien elle les déteste car ils ne sont pas naturels. Pas naturel? Ah, Parce que ce sont deux éléments greffés ensemble.
Auteur, transformation magique, magicien, éléments greffés ensemble. Dehors, ce n'est pas que Prospero. C'est Shakespeare. Nous avons tous les ingrédients rituels d'un exorcisme. Je crois que nous avons une chance. Nous n'avons aucune chance. Non, vous c'est certain, à vous faire embringuer comme vous l'avez fait. J'espère que tu vois ça, Eve. Finalement, ce n'est qu'un gros nul. Franchement, il se retrouve au pilori, alors que moi, je suis libre. Il peut pas bouger, alors que moi, je vais où je veux. Oui, À bon. toi. C'est Shakespeare qui a invoqué Prospero. Vous auriez dû me laisser le tuer. À vrai dire, Shakespeare s'est transformé en Prospero. Surprenant. Cela dit, mon plan aurait tout de même fonctionné. Que diriez-vous de me sortir de là? Oui, vous en faites pas, j'y travaille. Shakespeare et Prospero, nos options. Eh bien, ça explique le plan de Shakespeare dans le futur. Vous savez, le barde était un peu obsédé par les forêts, leur pureté, le bonheur qu'elles abritent. J'aurais fini par y arriver. Ça ne change absolument rien. On s'en tient à mon plan. On récupère le sceptre, on l'utilise pour retourner dans le futur et on arrête Prospero. Il y a de grandes chances, si nous frappons maintenant, que nous puissions toujours l'abattre. L'abattre. Tuons, disait forcément le méchant d'alors et de demain. Je vous ferai remarquer, monsieur, que je ne goûte guère un tel langage. Oui, eh bien, si on l'abat ici, on ne le rencontrera jamais là-bas. Peut-être, mais si vous stoppez... Quoi? Je peux le faire à chaque fois. Stop. Toute la journée. Stop. Toute la journée. Arrêtez tous les deux, stop. On doit coopérer ou mourir seul. Ok. C'est quoi ton plan? L'histoire de Prospero se termine quand il brise son sceptre et jette son grimoire à l'eau, c'est ça? Oui. Dans ce cas, c'est exactement ce que nous ferons. Tu lui fais confiance? Oui, Tu me fais confiance? j'ai davantage confiance en toi. Très bien, je vais être honnête. Je ne crois pas que même avec le livre, on sera capable de briser le sceptre. Il faudrait un objet autrement plus puissant. Ah oui, puissant comment? Le premier nom qui me vient est Excalibur, mais c'est une sacité. Tu sais qu'il existe une légende sur l'Angleterre qui dit qu'à son heure la Qui plus va sombre- là? C'est moi. Votre auteur me connaissait. Ah, je ne peux me souvenir de ce que l'auteur a vu ou dit. Ma mémoire est trouble. Je vous offre une aubaine. Je suis le plus puissant des magiciens du monde. Que croyez-vous pouvoir m'offrir? C'est que j'arrive droit du futur. Vous m'avez envoyé. Je saurai vous révéler vos ennemis, vous montrer votre destinée, votre exceptionnelle destinée. Montrez-moi. Trahison. Vous avez le désir de voler. Avec cette plume et ce livre que jadis tu chéris, je t'invoque ici, grand Prospero. Trahison. Stupide chevalier, crois-tu que je n'ai pas senti tes pauvres tours de magie? Ha! Tu cherches à m'emprisonner maintenant que tu m'as rendu mon véritable sceptre. Non pas t'emprisonner, je viens t'expulser. Qu'est-ce que ceci? Nous avons ici tous les ingrédients rituels d'un exorcisme. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Si vous voulez noyer mon grimoire, faites-le comme il se doit. Non! Non! Tu n'es qu'une ombre dans une histoire. Et j'efface tes lignes. Ne craignez rien. Votre histoire se termine pas comme ça. Flynn, son sceptre et sa plume. Brisez-la.
Et vous pourrez réécrire toute l'histoire. Tu voudrais briser mon sceptre? Mais avec quoi? L'acier? La force? Excalibur. Tu n'es pas Arthur. Lui seul peut brandir l'épée Excalibur. Flynn! Cal, ici! De tous les prodiges dont j'ai jamais ouï parler, le plus étrange pour moi est que les hommes aient peur, voyant que la mort est une fin nécessaire qui doit venir quand elle doit venir. Cela parle de rejeter le pouvoir de la mort. Elle n'a pas de prise sur moi. Je sais garder honnêtement un secret, monter à cheval, courir, gâter une curieuse histoire en la racontant et dire crûment un message de vérité. Ce que le commun des mortels peut faire, je le fais bien. Et ce que j'ai de mieux, c'est mon dévouement. Il s'agit de se connaître et d'être soi-même. Ainsi, je vais fauter, mais c'est pour mieux tromper. Et quand nul n'y croira plus, je veux tout racheter. Ça dit que devenir un héros est d'autant plus doux quand personne ne s'y attendait. Tu as déjà manié Excalibur par le passé. Quand? Dans le futur. Vous en faites pas, personne ne comprend rien au voyage dans le temps. Ces mots, ce sont ces mots. Mais de quelle sorcellerie ceci relève-t-il? Cette plume vous transforma jadis alors que vous racontiez l'histoire de Prospero. Or voici le livre et la plume, et vous entendez ces mots. C'est à Shakespeare d'écrire l'histoire. Maître Shakespeare, je présume. C'était quoi ce bruit? Cal? Il est bien là quelque part. Mais il vient seulement de naître. Ou de renaître, plutôt. Il lui faudra un peu de temps avant de retrouver toute sa force. C'est un portail paradoxal. Vous êtes en vie? Plus ou moins. Salutations. Depuis l'autre côté de 5 siècles. Il y a un trou dans la chronologie, le temps cherche à se réparer. Shakespeare doit vivre le reste de sa vie ici, tel que l'histoire s'en souvient. Génial! Oui, vous repassez dans votre époque, nous dans la nôtre, et tout est bien qui finit bien. Je crains bien que non. Une fois que Maître Shakespeare aura regagné 1611, le premier paradoxe sera clos. La chronologie exige qu'il aille vivre sa vie dans le passé, mais elle ne vous autorise pas à revenir. Mais c'est pas juste. Personne n'a dit que ça le serait. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Ils le savent déjà. Faites attention à vous. Surveille tes arrières. Prenez soin l'un de l'autre. Non! Voler un truc qui brille. Laissez-le dans un endroit intéressant pour que je le trouve. Tu changeras jamais, Jones. Pourquoi j'essaierai? Et vous... je vous aime toujours pas. C'est réciproque. Non! Je vais résoudre cette énigme, je vais trouver... Pas. Ne vis pas au nom de quelqu'un d'autre. Va vivre tes propres aventures. Celui qui brandissait Excalibur autrefois la brandira à nouveau et sauvera toute l'Angleterre. Monsieur Carson, vous avez brandi Excalibur autrefois. Ce fut fort bien fait, monsieur. Ce fut un plaisir, colonel. À chaque moment.
Merci de me prêter main forte dans ce projet. Il est important que nous sachions si la bibliothèque est entièrement revenue. Ça me fait du bien d'être occupé, ça m'évite de trop cogiter. Et les autres? Les autres? Jones fait semblant que tout va bien, et Cassandra ne sait pas faire semblant. Quant à la bibliothèque, quand elle s'est réagencée, elle a vraiment raté son coup. Il y avait des salles plafond en bas, 3 qui avaient carrément changé de couleur, et une salle dont l'intérieur était dehors. Non, je saurais pas expliquer. Vous pouvez me donner la clé de la salle verrouillée? Il n'y a pas de clé, elle a toujours été fermée. Monsieur Carson et moi avons essayé d'y accéder à plusieurs reprises. Il y a une inscription sur la porte qui dit que c'est vous qui avez la clé. Mais il n'y a jamais eu d'inscription sur cette porte. Vous voyez? Cette phrase n'avait jamais été visible. C'est un alliage de cuivre. C'est l'oxydation qui fait verdir le cuivre. Au début, la statue de la liberté était toute brillante et puis elle s'est oxydée. Si on cache un message dans un alliage de cuivre se confondant avec les métaux environnants, il reste indétectable jusqu'à ce qu'il se soit oxydé. C'est bien trouvé. De la cryptographie métallurgique à retardement. Ouais, mais il en faut du temps. La statue de la liberté a mis des décennies à verdir. Ça a bien dû prendre. Des siècles? Un message envoyé du passé, caché, et qui reste invisible jusqu'à ce moment précis. Ça vous dit quelque chose? Jenkins, la clé est dans le nom de votre gardien. Mais vous n'avez pas de gardien? Bien sûr que si. Eve Baird. Qui aurait cru? On vous a manqué? Vous avez voyagé dans le temps, mais en attendant le futur. Très inspiré, monsieur. Eh bien, c'est Eve que je dois remercier pour cette idée. Vous me voyez bien triste que vous soyez tous deux prisonniers de mon époque. Restons positifs. On a sauvé le monde. Ils ont probablement érigé une statue de nous à la bibliothèque. Le conte d'hiver. Vous avez transformé Hermione en statue. Et ensuite, Prospero en a fait autant avec sa plume et son sceptre. On pourra voyager dans le temps. On pourra le faire, mais que dans un sens. Il serait nécessaire que vous vous serviez une dernière fois de votre plume. Nous avons créé le sort qui ouvre la porte et avons préparé la plaque comme réveil alchimique. On a regroupé les indices dont vous auriez besoin pour exorciser Prospero. Le moi du passé a écrit à mon moi futur la lettre que je savais devoir découvrir dans le futur, ou désormais le futur passé. Je déteste vraiment les voyages dans le temps. Shakespeare a utilisé une dernière fois sa plume magique pour écrire l'histoire d'un fringant bibliothécaire et de son superbe gardien transformé en statue pour être réveillé au son de la voix de Jenkins. Et ensuite, il nous envoyait à la bibliothèque en nous signalant comme objet magique dangereux, accompagné d'une lettre expliquant comment nous enfermer par magie. Rien qu'un exemple ordinaire de cette notion si complexe qu'est la causalité. On a loupé quoi? À part 400 petites années? Les dinosaures sont de retour. Attends, c'est vrai? Jones, la criminalité magique. Stone, légende, histoire qui prennent vie et les bruits dans la nuit. Cassandra, quand les sciences et les maths s'imbriquent avec la magie. La mathémagie? Ce nom marchera jamais. Je veux un cadre théorique, des plans d'action, des rapports d'incidents, un bulletin hebdomadaire et des recoupements. Vous savez ce dont vous êtes capable. Alors au travail. Les garçons, il reste encore plein de salles qu'on n'a pas vérifiées. Donc, qu'est-ce que vous diriez de rester ici et qu'on installe mon labo là? Pas trop tôt. Permission illimitée de voler ce qu'on veut. De tout son discours, c'est ça que t'as retenu. Le sous-texte, mon pote. Oui, viens. Allons, viens. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est mieux. Bravo. Eh, ça fait 2 fois plus loin qu'hier. Ça a pris un petit peu de temps. Comme beaucoup de choses. Quoi, un baiser de 400 ans, ça n'était pas assez long? Je me demandais si t'allais t'en rappeler. Je me disais justement que s'il ne nous avait pas trouvés, ce baiser est exactement la façon dont je voulais passer l'éternité. Tu sais, maintenant tu n'as plus besoin de courir. Non. Enfin, pas
si on me poursuit. Par tous ceux qui essaient toujours de nous tuer. D'innombrables assassins, des créatures Dans ce meurtrières. cas-là, oui, il faut courir, mais à part ça... Reste un peu. Notre bibliothèque. D'accord, on fait ça. Ah, attendez. Merci. Un petit thé. Quoi? Je me demandais si cette table ne devrait pas être ronde. Carl,